Écoutez avec moi cette vidéo et je vous reviens tout de suite. Il y a des gens, dès que vous êtes en désaccord, ou bien dès qu'ils ne vous aiment pas, il faut qu'ils vous fassent du mal. C'est-à-dire pour eux, c'est impossible de détester quelqu'un ou bien ne pas s'entendre avec quelqu'un et laisser la personne tranquille. Vous savez, on peut être en désaccord avec les gens et puis se montrer bien éduqué. On peut être en désaccord avec les gens ou bien ne pas aimer les gens. Et puis être classe, être stylé, se montrer bien éduqué et intelligent un peu quand même. Parce que même la guerre respecte des règles. Aujourd'hui, la cible des gens, quand ils ne t'aiment pas ou bien quand ils sont en désaccord avec toi, c'est ta réputation. Ils vont inventer des choses sur toi. Ils vont aller fouiller dans ton passé, trouver des choses compromettantes pour les remettre au jour. Ou bien ils vont aller recruter d'autres personnes pour venir les aider à te nuire et à te détester. Salir la réputation d'une personne, s'attaquer à son image de marque, ou bien déterrer des choses dans son passé pour lui faire du mal, en plus d'être méchant, c'est lâche. Parce que quand vous faites ça en vérité, vous êtes en train de montrer à cette personne que dans son présent, vous ne pouvez pas vous battre contre cette personne. Et vous avez besoin d'un renfort pour réussir avec cette personne. Ça montre juste que vous êtes faible et vous êtes lâche. On peut aimer les gens, comme on peut détester les gens. Mais faisons-le avec classe. Vous savez, le caractère d'une personne et la nature du cœur même d'une personne se voit dans la manière elle traite les gens qu'elle n'aime pas et la manière elle traite les gens avec qui elle est en désaccord et surtout dans la manière elle traite les gens qui sont faibles. C'est là où on voit le cœur et le caractère d'une personne. C'est normal de ne pas s'entendre avec tout le monde. Mais même quand ce serait le cas, faites-le avec sagesse. Faites-le avec intelligence. Il y a des gens là, détestez-les de loin. Soyez en désaccord, mais continuez votre chemin. Vous savez, ce que le monsieur vient de dire dans sa vidéo est vrai. C'est tellement vrai que c'est pourquoi la raison pour laquelle j'ai choisi de partager la vidéo avec vous. C'est parce que c'est quelque chose qui me fait penser, qui me fait poser des questions. Je me pose beaucoup de questions. Mais pourquoi? C'est comment la psychologie de l'être humain. Tu étais avec quelqu'un. Vous étiez des amis. Vous vous entendez bien. Vous avez eu des moments, inoubliables, si je peux le dire. Des moments de gaieté et tout et tout. Vous avez partagé beaucoup de choses entre vous. Et comme la vie toujours, à toute chose, il va avoir une fin. Il faut qu'il y ait une fin. Si ce n'est pas la mort qui vous sépare, il y aura toujours quelque chose qui va vous séparer. Donc, si cela advient, pourquoi se tirailler? Pourquoi? Pourquoi se déchirer? Pourquoi vouloir salir coûte que coûte l'autre? Tu connaissais tous ses défauts, mais tu étais avec cette personne. Tu connaissais ses coups bas, ou je ne sais quoi. Tout ce que cette personne était de mal, tout ce que cette personne faisait d'horrible, tu le connaissais. Mais tu étais toujours avec cette personne. Et vous avez partagé des moments de joie, de gaieté, des moments de plaisir avec cette personne. Pourquoi ça, quand ça finit là, vous devez finir avec la guerre, avec la haine et tout et tout. Ça montre déjà votre bassesse. Les personnes qui se plaisent à faire ces genres de choses, les amitiés qui finissent avec la guerre, des tiraillements entre amis, voire entre les époux et épouses, ça montre déjà la bassesse de cette personne. Vous voyez, non? Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. C'est ridicule d'être avec quelqu'un des années, même si c'est des mois, même si c'est des jours, et que vous vous séparez. Vous n'avez pas besoin de ternir l'image de cette personne. Vous n'avez pas besoin de salir cette personne. Ça montre déjà qui vous-même vous êtes. Vous êtes en train de parler de vous-même en faisant cela. Apprenez-le.
Vous pouvez être classique, calme, comme le monsieur l'a dit. Même si cette personne vous a fait du mal, laissez ça à Dieu et à la nature. Et vous allez voir la fin. Comment ça va finir. La nature, si là. La nature, c'est un vrai juge. N'oubliez pas cela. Et vous ne perdez rien en patientant. Patientez. Soyez plus grand que toutes ces choses-là. Venir dévoiler les secrets des autres, vouloir coûte que coûte saluer les images, ça ne sert à rien. Ça montre qui vous-même vous êtes. Ça parle de vous. Quand vous faites ces choses-là, ça parle plus de vous que de l'autre. Il faut que nous apprenions cela. C'est très important. Sinon, c'est trop enfantin. C'est trop... C'est ridicule. C'est salissant quand vous faites ça. Ce n'est pas beau, ce n'est pas joli à voir. Ce n'est pas civilisé. Arrêtez ça. Vraiment, pour l'amour de Dieu, arrêtez. Ce n'est pas bon. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien même. Le silence là, ça dit beaucoup de choses. Le silence est puissant. Le silence, c'est un pouvoir. Apprenez à vous maîtriser. Même quand ça ne va pas bien, quand ça va très mal, apprenez à vous maîtriser. Faites l'effort. Ça vaut le coup. Sincèrement, ça vaut le coup. Merci.